Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur CGTN français, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Lundi soir, un incendie s'est déclaré dans les combles de Notre-Dame de Paris et s'est propagé au toit de l'édifice. Vers 23h30, les pompiers qui tentaient toujours de maîtriser l'incendie ont annoncé que les deux tours étaient sauvées et la structure de l'édifice sauvée et préservée dans sa globalité. Le président français Emmanuel Macron a estimé que le pire avait été évité et a assuré que, je cite, « cette cathédrale, nous la rebâtirons ». Aujourd'hui, nous nous concentrons sur ce sujet et sur notre plateau, nous accueillons M. Olivier Grandjean, mon collègue de CGTN français, mais aussi notre présentateur. Bonjour Tchoudzine, merci de me recevoir. Mais avant d'entamer cette partie, alors quelques informations sur l'événement. À Paris, les autorités affirment qu'elles cherchent la cause de l'important incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris la nuit dernière. L'incendie est à présent maîtrisé, après avoir causé d'importants dégâts au toit du bâtiment ainsi qu'à sa flèche. On ne déplore aucun mort, mais une personne est grièvement blessée. Un moment solennel, alors que les courageux pompiers luttaient contre l'incendie qui a dévasté la cathédrale Notre-Dame dans la nuit de lundi à mardi. Les autorités ont eu des mots de réconfort pour tous ceux que l'incident a laissé sous le choc, en annonçant que la structure avait été sauvée. Il ne fait pourtant aucun doute que les dégâts sont importants. Une vidéo prise par la brigade des pompiers de Paris montre l'ampleur de la dévastation de l'incendie, avec le toit, la flèche et les tours de la cathédrale partant en feu et en fumée. Mais le sentiment ici est que bien davantage que ces structures iconiques ont été perdues la nuit dernière. Je pense que c'est irremplaçable, pas tant les structures en bois parce qu'elles peuvent être remplacées, cela va s'effondrer. La flèche qui est ravissante, c'est une construction du 19e siècle qui peut éventuellement être remplacée. Certains peuvent être perdus parce que vous ne pouvez pas les remplacer exactement, mais seront toujours perdus. Mais je pense aux rangées de fenêtres, aux vitraux, je veux dire que ceci est ce qui est véritablement irremplaçable. Et cela n'aurait pas pu intervenir à une pire période pour la nation et pour son président. La période que nous sommes en train de vivre... Le président Emmanuel Macron s'apprêtait à délivrer une adresse télévisée au peuple français afin d'exposer ses plans pour l'avenir politique du pays suite aux manifestations des Gilets jaunes qui se poursuivent. À la place, il a dû se rendre sur la scène de l'incendie et donner un tout autre discours. Alors je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale nous la rebâtirons, tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français. Et le projet que nous aurons pour les années à venir, mais je m'y engage. Dès demain, une souscription nationale sera lancée, et bien au-delà de nos frontières. Peut-être que Macron et le pays seront en mesure d'utiliser cet incendie pour atteindre de nouveaux sommets. Ce monument iconique a été témoin, en y survivant, de tous les événements majeurs de la France moderne. D'une révolution sociopolitique à la fin du XVIIIe siècle à la Deuxième Guerre mondiale. À chaque fois, la France a été rebâtie, renaissant de ses cendres, tandis que cette cathédrale demeurait en place. Cette fois-ci, cependant, ce sera à la France de rester debout et à la cathédrale d'être rebâtie. Et pour plus de détails sur place, retrouvons notre correspondant à Paris, Guillaume Couzet. Bonjour Guillaume. Bonjour. Dans quel état d'esprit se réveillent les Français ce matin? Écoutez, il est 11 h, heure locale à Paris et nous sommes toujours en état de choc. Depuis hier soir et ces images terribles qui ont été diffusées, les Français ont peu ou prou le sentiment de retrouver ces images des Twin Towers en 2001 à New York. Toute la France est concernée, c'est une énorme vague d'émotions qui nous frappe. On a vu des gens en larmes hier soir à proximité de Notre-Dame. On n'y croit pas, pour tout vous dire, il y a un effet de sidération énorme. Paris est comme amputé avec le fait que Notre-Dame est ainsi brûlée. Alors pourquoi ce monument est si symbolique à leurs yeux? Alors aux yeux des Français, il y a plusieurs raisons qui expliquent que Notre-Dame ait autant d'importance. D'abord, c'est le site le plus visité de France et même d'Europe. Il y a 13 millions de visiteurs par an, ça veut dire 30 000 visiteurs en moyenne par jour, 50 000 certains jours.
C'est un symbole historique, Notre-Dame, hein. Ça fait 850 ans qu'il est dressé, cette cathédrale, au cœur de la cité. C'est une pièce d'art également, c'est un chef-d'œuvre gothique et néo-gothique, puisque Viollet-le-Duc, l'architecte, l'a en partie restauré à une époque où on travaillait le style néo-gothique. Et puis c'est un lieu de mémoire pour tous les Français. Je vous rappelle que c'est ici que Napoléon a été sacré empereur. C'est ici que nous avons enterré plusieurs de nos présidents de la République, Charles de Gaulle, Georges Pompidou, François Mitterrand. C'est ici qu'il y a eu, par exemple, récemment, une messe symbolique pour les victimes des attentats du terrorisme de 2015. Bref, Notre-Dame, c'est beaucoup plus qu'un lieu simplement catholique et religieux, c'est un lieu qui parle à tous les Français, un véritable symbole. Et ma dernière question, comment la presse parle de cette tragédie aujourd'hui? Alors, je vais vous montrer les unes des journaux pour mieux vous l'expliquer. Libération, titre Notre drame de Paris. Le Parisien, lui, indique que c'est Notre-Dame des larmes et le Figaro parle du désastre. Alors vous regardez ces photos, ce sont toutes les mêmes. Il s'agit de la flèche de Notre-Dame qui s'effondre dans les flammes. Elle s'est écroulée un peu avant 20 h, cette flèche de bois et de plomb qui culmine à 93 mètres, cette flèche qui a été édifiée par l'architecte Viollet-le-Duc au XIXe siècle. La cathédrale va donc être sans toit pour plusieurs années. Il y a quelques jours, on avait vu à la télévision française des reportages, puisque au pied de cette flèche, il y a 16 statues, les apôtres et les évangélistes, qui avaient été descendus par hélicoptère pour être restaurés et envoyés à Périgueux. Et on avait décapité ces statues pour pouvoir les transporter plus facilement. Ça avait un peu choqué les téléspectateurs français. Mais aujourd'hui, ça n'est pas un choc quand on voit cette cathédrale qui est privée de toit, cette cathédrale qui a été dans les flammes. C'est un véritable drame. Merci beaucoup Guillaume pour toutes ces informations sur place. Et nous enchaînons avec l'interview sur notre plateau. Alors Monsieur Olivier, vous êtes français, dites-nous tout d'abord ce que signifie Notre-Dame de Paris pour la population française. Votre journaliste Guillaume l'a extrêmement bien expliqué. D'abord, c'est un choc énorme, bien au-delà de la population française, pour la population mondiale, qu'elle soit chrétienne ou non d'ailleurs, puisque le symbole est beaucoup plus fort que cela. Notre-Dame, c'est toute l'histoire de France. Notre-Dame, c'est aussi, bien sûr, on en a reparlé il y a quelques temps, c'est des comédies musicales, une comédie musicale fameuse d'ailleurs qui a remis Notre-Dame un peu à la mode, on va dire, auprès des plus jeunes, etc. Mais visiter Notre-Dame, aller à Notre-Dame est une chose absolument obligatoire quand on aime Paris. Et les Français sont aujourd'hui extrêmement choqués parce que toute l'histoire de France est enseignée à travers les rois, bien sûr. Napoléon, il l'a évoqué. Oui, voilà. Je voudrais aussi vous préciser que, je vous parlais de la comédie musicale, mais on va surtout parler de Victor Hugo. Victor Hugo a sauvé Notre-Dame à son époque. En 1831, si je ne m'abuse, quand Victor Hugo a sorti ce roman Notre-Dame de Paris, Notre-Dame était un peu en décrépitude et l'engouement populaire extraordinaire qui a eu lieu à cette époque déjà a permis de débloquer des fonds et surtout a mis la pression sur l'État pour qu'il rénove Notre-Dame. Donc Notre-Dame s'est relevée souvent comme ça de problèmes et de drames comme l'a si bien cité Libération aujourd'hui, bien que ce drame-là soit majeur dans son histoire bien sûr. Alors, visiter Notre-Dame est obligatoire, comme vous avez dit. Avez-vous visité la cathédrale vous-même et quelles ont été vos impressions pour cet édifice assez grand? C'est toujours une grande émotion de visiter Notre-Dame. Et vous y allez une fois, vous y retournez, vous passez à Paris, vous passez devant, vous y rentrez. C'est un lieu vraiment presque habituel quand on aime l'art, quand on aime Paris. Et encore une fois, bien au-delà de la chrétienté elle-même. Alors moi, j'y suis allé pour des raisons diverses. Je me rappelle de l'enterrement de mon ami Claude Nougaro, le chanteur, d'autres chanteurs aussi, d'autres artistes ont été enterrés là-bas. Il y a eu Jean d'Ormesson qui a aussi eu droit à une grande messe il y a quelque temps. Donc, encore une fois, chacun a son histoire sur Notre-Dame. Chacun a donné rendez-vous sur le parvis de Notre-Dame ou est rentré ou a visité en famille. De nombreux Chinois, de très très nombreux Chinois, comme des gens du monde entier d'ailleurs, visitent Notre-Dame chaque année. Bien et sûr, ce qui frappe dans Notre-Dame, c'est incontournable en fait. C'est incontournable. Et puis ce qui frappe quand vous visitez Notre-Dame, c'est à la fois
fois bien sûr ce lieu chargé de symboles religieux, ce lieu sacré, c'est un lieu sacré, mais aussi l'art, à travers les vitraux, à travers toutes les statues, à travers la confection même de Notre-Dame. Vous êtes au cœur d'un patrimoine culturel mondial d'une totale évidence. C'est pourquoi tellement choquant cette fois-ci. Des dégâts considérables ont été provoqués par ce drame. Alors pouvez-vous nous citer les plus importants? La flèche, bien sûr, qu'on a vu s'écrouler. Quelle image absolument épouvantable que de voir cette flèche tomber, comme toutes les télévisions l'ont montré et comme beaucoup de gens ont pu la filmer et l'envoyer sur les réseaux sociaux. Les deux tours, bien heureusement, et donc la structure globale a été préservée. Maintenant, il va falloir refaire, bien sûr, cette flèche. Bien sûr, il va falloir refaire les vitraux. Il y avait de très nombreux vitraux absolument magnifiques qu'il va falloir refaire. Et puis, d'autres objets de très haute valeur culturelle vont devoir être refaits. Ça va prendre beaucoup de temps, mais je pense qu'il faut avoir absolument confiance, ça se fera. Et puis, pour la petite histoire, ma fille Léa ce matin m'a téléphoné en me disant: papa, tu sais que Quasimodo n'a plus de maison. Perdu son domicile. Il a perdu son domicile, donc Quasimodo. Et bien sûr, c'est une petite anecdote comme ça, parce que je pense qu'encore une fois, il faut positiver, il faut voir l'avenir du bon côté. Tout se reconstruira. C'est un mauvais moment à passer, mais Notre-Dame renaîtra. Alors, le président français Emmanuel Macron a confirmé le lancement ce mardi d'une collecte nationale pour participer à cette reconstruction. Je cite ses paroles: « Nous ferons appel aux plus grands talents et nous rebâtirons Notre-Dame de Paris, car c'est notre destin profond. » Que signifie ici une collecte nationale dans un tel cas? Alors, la collecte nationale va être bien au-delà d'ailleurs de la nation française, mais pour parler de la nation française à proprement parler, les gens les plus modestes vont vouloir participer en donnant quelques euros s'il le faut. Et puis bien sûr, on va s'adresser aux grandes fortunes qui sont déjà sollicitées. Certaines déjà ont répondu présent à l'appel. Et puis je pense que l'Église elle-même doit participer et l'État va mettre la main à la poche. Donc on peut s'attendre à un très fort engouement pour avoir suffisamment, voire largement, de quoi financer des travaux à la hauteur de la tâche qui les attend. Il s'agit d'une collecte non seulement de l'argent, mais aussi des savoir-faire. Alors, question savoir-faire, il y a en France une institution, ce sont les artisans du patrimoine. Et ce sont vraiment des gens extrêmement qualifiés, qui ont des talents très puissants et qui vont les mettre, ces talents-là, au service de la reconstruction de Notre-Dame. Donc, de Notre-Dame, le lapsus. Donc, les artisans du patrimoine vont avoir une tâche quelque part formidable, même si ça part d'une très mauvaise histoire à la base, mais il va avoir un travail formidable à faire pour reconstruire Notre-Dame, décidément, pour faire retrouver le lustre d'antan à cette institution, à cette merveille architecturale qu'est Notre-Dame. Et donc c'est aussi la source de votre confiance. Merci beaucoup d'avoir participé à notre discussion et bonne chance à la population française, bien sûr. Alors c'est la fin de cette édition spéciale. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt sur notre antenne. À très bientôt.